Maintenant, notre objectif, c'est le fait d'insérer un seul widget qui va contenir des images et il va être défilant. Donc on va défiler les images ou bien sûr avec la même taille, même position et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour le faire, nous allons ajouter ici une méthode. Je vais la nommer all sectors. Puis après, je vais prendre ceci. Ah, pardon. Donc la voici. Je descends un petit peu en bas. Et on va appeler cette méthode-là qu'on vient de créer. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Sachant qu'ici, que vous voyez, il y en a un barre de défilement. C'est-à-dire, on peut défiler ceci. Ou pour le faire, on doit intégrer le single child scroll view. Donc, single child, c'est ça notre méthode. J'ouvre et je ferme. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer ici la taille. Donc, je vais dire double. Et sachant que, comme vous le voyez, la hauteur, elle est semblable à la largeur. C'est pour ça on va déclarer juste une seule. Donc ici, ça va être width. Donc c'est fait. Et on commence. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? Avant de faire le retour, nous allons prévoir à insérer les images. Les images, nous allons les mettre dans dans une liste ou bien dans un map. Ok? Le map, on l'a déjà vu. Le map, il va faire passer deux données. On peut dire les deux, ils sont string. Donc, premièrement, c'est le titre et deuxièmement, c'est le lien. Ce sont les deux données qu'on peut faire passer. Les voici. Qu'est-ce que je vais la nommer? Je vais la nommer sectors. Et on commence par le remplissage de ceci. Donc, premièrement, c'est robotique. Robotique, deux points. Et le lien. Le lien de ceci, c'est images slash robotique. .jpg. Alors, c'est virgule. Et je vais copier tout ça plusieurs fois. Donc, ça, 1, 2, 3. Pardon, donc, c'est réglé. Alors, ici, c'est quoi? C'est health. La même chose, health. La deuxième, c'est education. Alors, éducation. La suivante sera télécom. Les mêmes noms. Celle-là, c'est énergie. Et bien sûr, on a une autre dernière, ça va être breathing. Donc, je vais voir. Oui, c'est ça. N'oubliez pas de ne pas faire des fautes concernant l'écriture de ces images-là qu'on a établies. Donc, c'est réglé. Là, point virgule. Et on entre. Alors maintenant, je vais déclarer une liste nommée children. Alors, le voici. Cette liste de widgets. Liste de widgets. Je la nomme children. Ok. Donc, comme initialisation, elle sera vierge. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons boucler sur ce map là pour prendre les données et les mettre dans children. Ok.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sectors dot for each. OK. For each. Alors, ceci, je vais faire passer maintenant le quoi? Ça, c'est le name, bien le titre de chaque image. Et la deuxième, c'est image path. OK? Et on commence par. Maintenant, c'est réglé. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va insérer? Alors, comme je l'ai dit, children.added, et on va ajouter ceci. Soit un widget que je vais créer tout à l'heure. Je le nomme sector, sachant que chaque image, elle va se répéter. Elle va se répéter 6 fois ou 7 fois ici, dans cet exemple-là. Ou sachant que je vais faire des modifications sur cette image plusieurs fois. Dans la même modification, elle sera établie. C'est pour ça que je vais faire sortir ceci ailleurs, où ça va se répéter dans la boucle. Alors, je la nomme sectors image. OK? Donc, dans ce cas-là, je vais faire passer mes données. Maintenant, les données, ils seront trois paramètres. Je vais dire name. Deuxièmement, image path. Et troisièmement, c'est la taille de ceci ou bien la hauteur qui sera donc c'est fait. Donc, puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Un virgule. Bien sûr, ça n'existe pas, ceci. Je dois la créer. Et à la fin, je dois retourner celle que je viens de mentionner. C'est ça. Elle doit me rendre ceci. Alors, entre parenthèses, je reviens, point virgule. Ça, grosso modo. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Il doit me retourner mes enfants, ces enfants-là, à la fin. Alors, sachant que ce single, il va contenir un child. Donc, puisqu'il est widget. Ce child, il est sous forme de row, puisque si vous voulez les afficher dans une colonne, comme ça en bas, donc vous allez établir colonne. Maintenant, nous voulons row pour profiter de l'interface. Donc, c'est ça, c'est row. Je vais mettre en ligne. Maintenant, je vais mettre la liste children, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, children. Alors, voici children. Qu'est-ce qu'elle va recevoir, children? Elle va recevoir, c'est-à-dire les enfants de row. Les enfants, elle existe dans row. Je vais mettre en place la variable que je viens de déclarer. Quelle est la variable? C'est cette variable-là. Là. Je vais la mettre ici où ça va s'intégrer dedans. Je l'ai nommée comme ça. Pas de problème. Ça, c'est une variable. Ça, c'est l'origine. Ce sont les enfants de row. OK? Donc, quoi d'autre? Maintenant, ce qui reste, c'est le fait de programmer celle-là. C'est-à-dire les modifications qui vont être établies sur l'ensemble des images. Alors, et on commence par, maintenant, sachant que ceci, elle va se citer sous forme d'une colonne. D'une colonne. Alors, je vais dire qu'elle va me retourner une colonne. Donc, colonne, ça. Je la nomme comme ça. Je vais faire passer les trois données. OK? Ou bien sûr, les trois données, elle va me retourner une colonne. C'est fait. Ça, c'est point virgule. Alors, et on commence par sa programmation. Premièrement, donc, soit une variable de type string. Ça se nomme ceci. Peu d'espace. Virgule. La deuxième aussi, c'est un string. C'est image path. Et à la fin, un double qui sera width. Et c'est fait. Qu'est-ce qu'on va établir à l'intérieur? Dans la colonne, on aura des children, des enfants. OK? Ces enfants-là, ils seront mentionnés dans un conteneur. Container. Alors, container. Container. Je veux qu'on aura des espaces entre l'ensemble.
entre l'ensemble de ceci. Ok? Ça, il doit avoir des espaces entre l'ensemble. C'est ainsi, je vais dire le margin. On aura de la même façon comme on l'a utilisé lors de padding, donc all, ça veut dire dans tous les sens, j'aurai par exemple 5 pixels. Ok? Je vais lui dire width de ce conteneur, il sera le même ce que je viens d'insérer ici. Ok? Ou bien, pardon. Donc là, c'est ça. Oui. Et aussi, on aura la hauteur, elle sera de la même taille. Si vous voulez plus, vous pouvez changer, si vous voulez une différenciation entre la hauteur et la largeur. Moi, j'ai mis les deux semblables. Maintenant, on propose différentes manières de dessiner la boîte. C'est pour ça qu'on va établir decoration. Ok? Ce decoration, il en aura un box. Ok? Ce box là, il doit avoir aussi des enfants. Ok? Bien sûr, quels sont les paramètres de ce box decoration? Alors la première chose, c'est une image. Alors c'est une image. Cette image là, elle en aura aussi une decoration image. Si vous voulez, on peut revoir le site afin de maîtriser ceci. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ceci et y aller dans le site, notre site là, et vous allez écrire ceci, chercher sur Box Decoration et vous allez comprendre le principe, comment ça marche. Donc c'est ça ce que je fais maintenant. Donc un conteneur, il peut contenir un Box Decoration et à l'intérieur, vous pouvez avoir une coloration bien sûr, et on peut avoir une image avec décoration. C'est ce que je fais. Maintenant, je ne voulais pas en parler beaucoup, mais je le pratique en direct. Alors, je suis dans la décoration de l'image. Maintenant, juste, je dois spécifier l'image. Quelle est l'image? Alors, l'image, elle existe dans notre dossier. Alors, c'est à cette image. À cette image, et je spécifie quoi? L'image path. Ça existe déjà. Ok? C'est l'image path. Au lieu de faire images slash et son nom. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais faire passer maintenant? Alors, on va faire appel à BoxFit. Ceci, il va montrer comment un box doit être dans l'autre, c'est-à-dire dans un autre box. Euh, Ainsi, je vais l'établir. Après, on va l'enlever si on veut pour voir la différenciation entre les deux. Alors, BoxFit. Alors, box fit, c'est ça. Donc, cover, ok, dot, cover. C'est fait. Donc, comment il va être géré à l'intérieur de ceci? Quoi d'autre? On peut voir maintenant, euh, on doit arrondir tout ça. Regardez s'il y en a une exécution, pas encore. Alors, j'ai fini cette partie-là. Je dois revoir maintenant ici le border radius. Alors, dans le border radius, je vais lui dire ils doivent être arrondis de ce coin-là. Ok? Donc, pour le faire, je vais dire donc, border radius. Oui, c'est ça. Dot. Alors, c'est point circular. Je vais lui dire, par exemple, 20. Ok? La couleur de ceci, si on veut. Donc, c'est pas obligatoire. Ça, cette couleur-là, c'est pas obligatoire, mais vous allez savoir pourquoi faire. Si on enlève une ligne, ceci, vous allez trouver qu'il va l'encadrer par le noir. Maintenant, ce qui reste, c'est pour ça qu'il n'en a pas l'exécution. Euh, donc, je vais faire passer maintenant le texte. Alors, après ça et ça, oui, là,
Là, on aura un texte. Donc, j'ai oublié le fait. Alors là, c'est le texte. Bordure. Ah, oui. C'est texte comme ça. Et je dois lui dire le name, le nom de ceci. C'est fait. Alors, quoi d'autre? L'espace de ça. Alors, je peux insérer maintenant le padding afin d'avoir un espace entre les deux. Et je vais après revoir s'il y en a un problème d'affichage. Donc, on lit. Je vais lui dire en bas, on aura 5. C'est fini. Maintenant, je vais voir si tout marche bien en haut lors de l'appel. Donc, on a créé ceci. Je l'ai appelé. Donc, je l'ai appelé ici. C'est fait. Il veut un const. Oui. Et quoi d'autre? Ça, c'est l'espace qui va être en bas de ce widget. Ok. Donc, on va voir maintenant si ça marche. Tout ça. Oui. All sectors. Oui, il y en a eu un bug. Ah oui, je l'ai pas. J'ai fait une faute concernant l'appel. Non. C'est là où il y en a le problème. Combien nous allons mettre en place? Donc, on peut établir à peu près 200 si on veut. Par exemple, alors on va dire 3 par exemple. Et je vais voir. Quelque chose qui cloche. Mhm. Ah oui. Donc il y en a un petit problème ici. Nous allons lui dire comme ça, width slash 3. Ça veut dire quoi? Comme vous le voyez, ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que vous allez prendre width qui existe en principe, c'est celle-là. C'est ça. Vous voyez, je la divise en 3. Je la divise par 3. Ça veut dire si je ne mets pas cet espace-là, si je ne mets pas cet espace-là entre les 3, on aura... pourquoi je l'ai inséré? Alors, premièrement, pour montrer qu'il y en a quelque chose dans la partie gauche. Ok? Ça veut dire qu'il y en a quelque chose à droite, là. Ça, c'est le message que je l'ai fait. Donc, afin de glisser ceci à gauche. Ok? Sinon, si vous faites, par exemple, juste width 3, ou sans établir cet espace qu'on a ajouté entre l'ensemble, c'est-à-dire les 5 pixels que j'ai insérés, c'est ainsi vous aurez 3 qui s'affichent. Vous n'allez pas connaître qu'il y en a d'autres images à droite. Ok? C'est pour ça que j'ai mentionné juste une petite partie. Ça d'une part. Maintenant, comme vous le voyez, cette erreur-là, elle ne nous donne pas la possibilité de défiler les images. Comment peut-on régler ce problème? Alors, en principe, on revient dans ce single
Child Scroll View. À l'intérieur, on aura besoin d'une ligne pour spécifier, alors c'est scroll, pour spécifier la direction où ça va y aller. Alors ça va aller dans le horizontal. C'est ça. Et on va voir si ça marche maintenant. Ça marche bien. Donc, et je reviens ici. J'ai cette possibilité de voir mes images. Vous comprenez le principe pourquoi j'ai laissé les espaces. Sinon, on va visualiser 3. On va pas savoir s'il y en a la possibilité de décaler et de passer à autre image. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça.